Bienvenue à cette présentation. Ici, je vous montre comment produire un rapport d'évaluation sous forme de livre professionnel. Il est important de savoir que pour votre travail, vous aurez à produire un rapport d'évaluation qui va vous permettre de vous démarquer, de sortir du lot. Bien entendu, c'est un travail réalisé par le docteur Majolin Bernard et Franklin Thomas. Mais quels sont les critères d'un bon rapport d'évaluation, d'un bel ouvrage? Il y a d'abord une belle couverture, il y a une bonne préface, il y a une bonne introduction, un bon code du sujet, donc le résultat de votre travail, une bonne contribution personnelle. Il faut savoir que dans le cadre des contributions personnelles, on vous l'a dit dans le document de présentation de chaque module, la contribution personnelle, c'est d'apporter, de chercher 10 questions par module qui n'existent pas dans le texte ou alors dans les différents supports qu'on vous a donnés. Et de là, d'apporter également des éléments de solution par rapport à chaque ces 10 questions, mais également une bonne conclusion. Exemple de table de matière. Il faut savoir que lorsque vous préparez un document, il faut préparer une table de matière. On ne prépare pas un document pour se balader, on prépare un document, on vous doit présenter l'objectif du document et le cheminement des process. Voilà. Votre table de matière peut donc, par exemple, être conçue d'une introduction. C'est comme ça que vous allez ordonnancer les choses. Une introduction, une préface, un corps du sujet, une contribution personnelle et une conclusion. Il est important de savoir que ces éléments ne sont pas figés. Vous pouvez ajouter d'autres éléments ou alors réduire d'autres éléments, mais c'est le meilleur exemple. Par exemple, la plupart de nos étudiants, par exemple, qui travaillent dans ce sujet, utilisent cet exemple de table de matière là. Des observations importantes. La couverture. Votre couverture doit être vraiment exceptionnelle, belle. Si vous ne savez pas comment vous le faire, vous pouvez vous attacher les services d'un graphiste professionnel qui va vous faire une belle couverture. Première de couverture et quatrième de couverture. La table de matière, vraiment, elle doit tenir sur une page. Il ne faut pas qu'elle soit longue et il faut être subtil. Vraiment également au standard. Votre mise en forme doit être impeccable. Vous pouvez chercher sur Internet quelles sont les mises en forme recommandées, par exemple, pour les documents de référence. La pagination. Vous devez paginer votre document. Lorsque quelqu'un est en train de vous lire, il doit savoir dans quelle page, la personne doit savoir dans quelle